d'entre nous. Tu m'as parlé personnellement. Et fais-toi nous transformer, Seigneur. Seigneur, tu as quelque chose, tu as un mot, tu as quelque chose pour nous ce matin. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vendredi passé, j'ai discuté avec un couple. Et un couple qui passe par des épreuves pas évidentes. Et ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que ce couple-là, malgré les épreuves, malgré toutes les épreuves par lesquelles il passe, continue à louer le Seigneur non seulement, mais à être reconnaissant à Dieu. Et il y a une phrase, moi, qui m'a marqué juste avant que je parte. Et c'est le monsieur qui a dit, jusqu'ici, le Seigneur a été fidèle. Vous vous rappelez de cette parole, c'était de Samuel, Samuel 7, qui disait, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a été fidèle. Quel esprit de reconnaissance. Voici un couple qui passe par des moments pas évidents, moments d'épreuve, et qui continue à être reconnaissant à Dieu. Quelle leçon et quel encouragement ce fut pour moi. Parce qu'il est si simple d'être critique, il est si simple de se plaindre. On a même l'impression de fois que c'est dans la nature humaine, n'est-ce pas, de se plaindre. L'insatisfaction, le manque de reconnaissance, le manque de gratitude. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à étudier avec moi le thème de la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu. Voyons ensemble pourquoi nous, chrétiens, devons vivre une vie de reconnaissance envers Dieu, et cela en ne niant pas les difficultés de notre vie. Je vous invite à lire avec moi Exode 16, 1 à 15. Nous allons lire. Alors, en fait, il faut que je me retourne. Voilà. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Alors, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je te mette à l'épreuve et que je vois s'il marche et non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce ne sont pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuit. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il suivit des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains,
quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas parce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. La définition du Larousse, du terme reconnaissance, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui nous avons reçu des bienfaits. C'est de la gratitude. J'aimerais aujourd'hui que nous voyions pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu. En premier point, pour ne pas oublier qui est Dieu pour nous. C'est le Dieu de l'Alliance, nous le savons. Nous devons le reconnaître comme notre Dieu, notre Seigneur. En deuxième point, nous verrons pour ne pas oublier ce qu'il a fait et continue de faire pour nous. En troisième point, nous devons vivre une vie de reconnaissance pour avoir une vie selon les plans de Dieu. Une vie guidée, une vie épanouie. Et enfin, je terminerai par donner des exemples de différentes formes d'expression de notre reconnaissance. Dans le texte que nous venons de lire, Israël vient de sortir d'Égypte. Il y a moins de 2 mois et est confronté à ses premières difficultés. Dans les 2 premières parties, nous allons d'abord commenter la réaction du peuple d'Israël. Et ce n'est plutôt pas le bon exemple. C'est plutôt ce qu'il ne faut pas faire qu'on va commenter. On va essayer néanmoins dans un deuxième temps d'en tirer les leçons et on verra que finalement, cet Israël, ça peut être nous. D'ailleurs, c'est souvent nous. Le premier point, soyons reconnaissants à Dieu pour ne pas oublier ce que représente Dieu pour nous. Et c'est malheureusement le cas dans ce récit, n'est-ce pas? On a en effet le sentiment que le peuple d'Israël a oublié très rapidement, trop rapidement même, qui est Dieu pour eux et ce qu'il a fait pour eux, d'où ils viennent. Nous lisons au chapitre 16, verset 2 de notre passage, là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Le peuple d'Israël murmure contre Moïse et Aaron. Ils les prennent à partie pour leur dire « Pourquoi nous avez-vous fait venir ici ?» C'est un peu comme si le peuple leur disait « Pourquoi avez-vous écouté Dieu? Ce Dieu. On risque de mourir de faim, de soif par votre faute. » En s'en prenant directement à Moïse et Aaron, on a un peu l'impression que le peuple d'Israël a oublié qui a donné l'ordre de partir d'Égypte. Et surtout, il donne l'impression d'avoir oublié qui est derrière la promesse qui les conduit dans ce désert. Ni Moïse, ni Aaron n'ont décidé de cette sortie d'Égypte. Mais c'est bien Dieu, ce Dieu Yahweh, leur Dieu. Le peuple a peut-être vite oublié que leur Dieu, ce Dieu, c'est le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance avec leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Cette alliance qui a été répétée et confirmée à Moïse. On peut lire dans Exode 6, versets 2 à 4. Et Dieu parlait à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom d'Éternel. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. » C'est ce Dieu qui est en train d'accomplir sa promesse. C'est bien vers Canaan que le peuple se dirige, n'est-ce pas? Alors au lieu de grogner, au lieu de murmurer contre des hommes, Israël n'aurait-il pas mieux fait de crier son désespoir, légitime peut-être ou pas, directement à son Dieu, au Dieu de l'Alliance? D'autant plus que peu de jours avant, et vous pourrez le lire au chapitre 15, lorsque la situation était belle, la situation était tranquille, miraculeuse, ce même peuple s'est souvenu de son Dieu et lui a chanté de tout son cœur un cantique de délivrance. Israël ne s'est pas souvenu de son Dieu, du Dieu de l'Alliance avec ses pères. Quelque part, ce peuple ne se souvient pas non plus de ce que Dieu a fait pour lui. Et c'est mon deuxième point. Ne pas oublier ce qu'il fait et continuer de faire pour nous. On continue notre lecture.
les enfants d'Israël leur dirent, au verset 3, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. La lecture de ce verset 3 nous montre que, loin d'être reconnaissants à Dieu, les Israélites ont, sur le coup de la faim peut-être, oublié leur misère passée, au point de regretter et même d'idéaliser leur vie passée en Égypte. En Égypte, ils étaient assis près de pots de viande, comme ils le disent. C'est une question. Et même dans la version Semeur, c'est même marqué assis devant des marmites de viande. J'aime bien cette expression, marmite de viande. Et là, ça me parle. Vous savez, je suis originaire de Côte d'Ivoire et chez nous, quand il y a des fêtes, il y a des marmites de viande. Vous les voyez. Et donc, c'était donc cela, leur vie en Égypte. Waouh! Déjà, ils disent qu'ils étaient assis. Ils étaient tranquilles, assis. Et en plus, ils avaient de la nourriture en abondance. Waouh! On peut quand même s'étonner de la description qu'ils font de la situation qui était la leur sous le courroux du Pharaon. Et pourtant, que ce soit par les historiens et surtout par la Bible, on sait que le Pharaon ne leur faisait aucun cadeau. On peut lire dans Exode 2, versets 23 à 24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et on a encore d'autres exemples. Exode 5, verset 9. Je cite le Pharaon. Que l'on charge ces gens de travail. Et dans la version Semeur encore, c'est mis écrasez-les. En clair, ce n'était pas vraiment la vie rêvée en Égypte. Bien au contraire. C'est une véritable délivrance que Dieu a opérée en les faisant fuir, en les faisant sortir de ce pays. Et en n'étant pas reconnaissant à Dieu, leur Dieu, le peuple d'Israël a oublié sa misère passée, a oublié ses cris de détresse. Le peuple d'Israël a oublié la main salvatrice de Dieu, la bonté de Dieu. Et pourtant, Dieu répond à son peuple. On a lu au verset 12, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Quelle patience de l'Éternel, n'est-ce pas? Au lieu de châtier ce peuple ingrat, ce peuple oublieux, il commence par lui montrer sa gloire et s'engage à le rassasier jour après jour. Sous le coup des épreuves, le peuple d'Israël ne s'est pas souvenu de son Dieu, du Dieu qui a fait une alliance entre lui et leurs ancêtres. Le peuple d'Israël ne s'est pas souvenu non plus de ce que Dieu a fait pour lui. Ce Dieu qui l'a sauvé de la misère, de l'esclavage en Égypte. Voici donc les deux premiers constats qu'on peut faire de notre lecture, qu'on peut faire sur le comportement du peuple d'Israël. Ils ont oublié qui était Dieu et ils ont oublié ce que Dieu faisait pour eux. Alors arrêtons-nous un moment et posons-nous la question. Quel enseignement peut-on tirer de ces deux premiers constats pour nous, aujourd'hui chrétiens? La première pensée déjà que j'ai, c'est que, chers frères et sœurs, ne soyons pas prompts à condamner ce peuple. Ne soyons pas prompts à les condamner. Parce que oui, nous, chrétiens, ne sommes-nous pas des fois, et dès la première épreuve, prêts à murmurer, prêts à nous révolter, prêts à oublier les grâces multipliées qui nous ont été accordées par Dieu?
face aux difficultés qui peuvent apparaître dans nos vies, ne sommes-nous pas tentés de rechercher autour de nous des Moïse, des Aaron, des boucs émissaires? Plus grave encore, ne sommes-nous pas tentés des fois de regretter notre vie passée de pécheurs ou même d'envier les personnes sans foi ni loi qui, elles, semblent réussir, à qui tout semble réussir? Et pourtant, les raisons d'être reconnaissant à Dieu sont innombrables dans notre vie commune, en tant que communauté, en tant que chrétien, dans notre vie personnelle. En tant que communauté, en tant que chrétien, nous sommes ici parce que si nous croyons en Jésus, nous savons qu'il a établi une nouvelle alliance avec nous en Jésus-Christ. Nous lisons ce texte bien connu dans 1 Corinthiens 11, versets 24 à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Amen. Oui, chers frères et sœurs, ce Dieu de l'alliance nous a donné bien plus que de la manne. Il nous a donné Jésus-Christ. Amen. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. À travers sa mort et à travers sa résurrection, nous avons reçu le pardon gratuit de nos péchés. Éphésiens 1, verset 7. Nous avons été rendus agréables à Dieu. Nous avons été faits héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. On le lit dans Romains 8, verset 17. Le peuple d'Israël, avec son alliance avec Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous avons la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que Dieu a fait pour nous, le Dieu de la nouvelle alliance. Voilà ce qui est Dieu pour nous, le Dieu de la nouvelle alliance. Dieu a fait sortir les Israélites de l'esclavage. Il nous a aussi fait sortir de l'esclavage et de la perdition. Amen. Voilà ce qu'il fait pour nous, le salut en Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas là des raisons de lui être reconnaissant à jamais? Il a nourri quotidiennement le peuple d'Israël, nous aussi, au jour le jour. Dieu montre sa fidélité envers nous en pourvoyant nos besoins physiques et spirituels. Nous, chrétiens, avons la grâce de recevoir Jésus-Christ comme notre pain vivant et sa parole comme notre pain quotidien. Dans Jean 6, verset 35, la partie A, c'est marqué, le Seigneur Jésus confirme, « Je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Plus jamais faim. Amen. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Amen. Notre Dieu est fidèle et bon. Il nous a donné son Saint-Esprit, l'Esprit de consolation qui est en nous et qui nous aide dans notre vie de tous les jours. Notre Dieu est fidèle et bon. Il nous a donné sa parole par laquelle il nous parle, il nous instruit, il nous guide. Sa parole est une lampe qui éclaire notre chemin, notre sentier. Notre Dieu est fidèle et bon. Voilà ce qu'il continue de faire pour nous. Amen. Notre Dieu est fidèle et bon. Sur le plan personnel, bien sûr, nous avons chacun une raison de louer le Seigneur. Regardons bien, pensons-y. Je pense que chacun d'entre nous a plusieurs raisons même d'être reconnaissant à Dieu. Moi, je suis reconnaissant à Dieu pour la vie qu'il nous donne. C'est lui qui pourvoit à nos besoins, mon épouse et moi. Et c'est lui qui nous accompagne chaque jour sur notre chemin. Et je veux le louer. Il dit merci. Notre Dieu est fidèle et bon. Amen. J'aime bien ce chant qui, justement, parle de notre reconnaissance à Jésus. Nous en avons chanté tout à l'heure avec l'équipe de louanges. Et le chant dont je parle, il parle de notre reconnaissance à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous.
Certainement, vous le connaissez aussi. Et les paroles disent, reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance. Vous pouvez m'accompagner? Jésus, si vous le connaissez. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut. Amen. Mes chers frères et sœurs, que Dieu nous aide dans les moments de désert, dans les moments d'égarement aussi, à nous rappeler de notre Dieu, de son alliance avec nous, à compter ses bienfaits dans nos vies. Soyons reconnaissants à Dieu pour ne pas être des chrétiens oublieux. Amen. Mon troisième point, c'est soyons reconnaissants à Dieu afin de vivre et de rester dans ses plans pour nous. Pour vivre une vie épanouie, une vie guidée par lui, et non une vie dans l'aigreur, dans la frustration, dans la plainte. Pensons un instant à la situation et au parcours des Israélites dans le Sinaï. Il y a eu des murmures juste avant la mer Rouge. Vous pourrez le lire dans Exode 14, 11 et 12. Il y a eu d'autres grognements à Mara, d'autres plaintes dans Exode 15, verset 24. Il y a eu des plaintes au désert de Sin, Exode 16, on l'a lu. Et bientôt, dans le prochain chapitre, à Réphidim, Exode 17, etc., etc., etc. Vous pourrez lire dans Exode. Le peuple d'Israël aura passé beaucoup de temps à murmurer, beaucoup de temps à se plaindre, beaucoup de temps à murmurer au lieu de prier, beaucoup de temps à oublier les bienfaits de Dieu au lieu de le remercier. Beaucoup de temps à regretter le passé. Beaucoup de temps à regarder en arrière au lieu de se projeter en avant. L'apôtre Paul en parle dans Hébreux 3, verset 19. Et contre qui fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Leur désobéissance successive, qui est une des conséquences de leur manque de reconnaissance constante envers Dieu, cette incrédulité dont parle Hébreux 3, 19, leur aura fait perdre du temps dans le désert, beaucoup de temps, 40 années. 40 années à errer dans le désert, 40 années à se nourrir de manne et de cailles. Et là encore, merci Seigneur. Alors que le pays promis qui les attendait est décrit comme un pays où coule le lait et le miel. 40 ans à se nourrir, à mourir, 40 ans, oui, à mourir à petit feu pour toute une génération dans le désert. Chers amis, que Dieu nous aide à lui être reconnaissant en toutes choses afin de rester dans ses plans pour nous. Sinon, dans le cas contraire, c'est l'égarement, c'est le mécontentement permanent, c'est l'amertume, c'est la frustration. Dans Romains 1, verset 21, l'apôtre Paul parle de cet esprit d'irritation et de mécontentement permanent, comme d'une marque de corruption du cœur de personnes qui, ayant connu Dieu, ne le glorifièrent plus comme Dieu. Vous pourrez le lire dans Romains 1, verset 21. Et l'apôtre Paul en signale les conséquences. Raisonnement absurde et pensée dépourvue d'intelligence. Cœur qui se remplit peu à peu de ténèbres. On pourrait rajouter cœur qui se remplit peu à peu aussi d'irritation, de frustration, d'amertume. Au contraire, nous avons un exemple parfait d'esprit de reconnaissance envers Dieu. C'est bien l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le véritable Israël, lui aussi a été dans le désert. Vous vous rappelez, il y a même jeûné 40 jours.
s'est-il plaint? A-t-il murmuré sur son sort? A-t-il seulement regretté d'être venu, lui qui était dans la gloire éternelle, d'être venu sur la terre pour des hommes qui l'ont rejeté? A-t-il oublié Dieu? A-t-il cherché des boucs émissaires? Non. Bien au contraire, lorsqu'il se sentait à bout de force, c'est vers Dieu son Père qu'il criait. Lorsque le tentateur s'approcha de lui et lui offrit des choses intéressantes dans la vie, la gloire, les distinctions, les honneurs, le Seigneur Jésus refusa tout et demeura ferme dans sa position de dépendance absolue. Il ne voulait recevoir du pain que de Dieu. Un auteur chrétien a écrit ceci. Les questions que nous devrions nous poser sont soit combien y a-t-il de reconnaissance dans ma vie de prière à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ma vie et m'a donné? Ou alors, combien de temps est-ce que je passe à supplier Dieu de changer les choses que je n'aime pas dans ma vie? Deux questions. Et le pourcentage que nous donnons en réponse à ces questions déterminera grandement la part de paix, de joie, de bénédiction, d'accomplissement et de victoire dans nos vies. Je cite cet auteur. Et d'ailleurs, cela me rappelle aussi un autre chant qui dit, dont les paroles disent, compte les bienfaits de Dieu. Et mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Amen. Continuons ou apprenons à être reconnaissants à Dieu pour toutes circonstances dans nos vies. Ceci en nous tournant perpétuellement vers lui, dans un esprit d'adoration, de soumission, de liberté. Comme un enfant se tourne vers ses parents. Je crois que cette disposition de cœur rend nos vies plus épanouies, moins stressées par les soucis qui existent bien et bel et bien, moins stressées par les plaintes quotidiennes qui finissent par mettre un voile sur nos yeux. Rappelons-nous les paroles du Seigneur Jésus. Ne soyez pas en souci de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 25 et Matthieu 6, 34. Moi, je relève ici et relevons ensemble que Jésus parle bien de peine. Il parle de soucis qui existent dans nos vies. Il ne s'agit pas ici de les nier, ni de nier l'état de désespérance dans lequel on peut parfois être dans la vie. Le Seigneur Jésus lui-même est passé aussi par ces états-là, mais il a crié à Dieu. En se remettant entièrement à la volonté de Dieu, restant ainsi pleinement dans le plan de Dieu. Il nous enseigne à savoir nous appuyer sur les bras de notre puissant et merveilleux Dieu. Amen. Et mon dernier point, très rapidement, c'est les différentes formes d'expression par lesquelles nous exprimons notre reconnaissance à Dieu. Par la foi en Jésus-Christ déjà. On a un exemple, l'exemple des 10 lépreux guéris. Vous savez, dans Luc 17, versets 12 à 19, vous pourrez le lire, je pense que je ne l'ai pas là. Vous vous rappelez de ces 10 lépreux, ils ont tous été guéris par Jésus. Et combien sont revenus? Dis merci à Dieu. Un seul. Un seul. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit? Ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. On peut être reconnaissant à Dieu aussi, exprimer notre reconnaissance à travers la prière. Les différents versets, vous pouvez lire dans Romains 1, 8 à 10, 1 Corinthiens 1, 4 à 9, à travers nos offrandes. C'est important les offrandes dans l'Église. C'est important de montrer notre reconnaissance à Dieu à travers nos offrandes. Bien sûr, à travers notre service pour la communauté. À travers notre témoignage aussi. Notre façon de vivre. Vous avez parlé de votre week-end d'église qui arrive bientôt. On a eu notre week-end il y a un mois et on était avec un missionnaire de la WEC. Et il a dit, et c'était justement sur la mission,
Et il a dit le plus grand message, le plus grand porte-parole, on va dire, c'est vous, c'est votre comportement dehors. C'est à travers votre comportement que les gens verront Christ à travers vous. Amen. Notre façon de vivre peut être une façon de reconnaissance à Dieu. Et enfin, et aussi, je dirais, il y a la musique et le chant, bien entendu. J'aime beaucoup chanter, pour ceux qui me connaissent, je chante beaucoup. Et c'est vraiment la louange. Et j'ai toujours dit la louange c'est quelque chose de particulier parce que ça vient du cœur. Parce qu'on loue un Dieu qu'on connaît, qu'on parle d'amour. Bien sûr, il y a des chants du monde qui parlent d'amour. Mais quand un chrétien parle d'amour, quand il dit Jésus, je t'aime, ça vient du cœur. Il peut le dire à 5 ans, il peut le dire à 10 ans, à 20 ans, à 70 ans. Amen. Je vais conclure mes propos. Que dire en conclusion? Cette reconnaissance à Dieu s'applique aussi ici à l'Église, à Boulogne, en tant que communauté, n'est-ce pas? Soyons reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait ici, à Boulogne, pour ce qu'il a fait dans le passé, ici, à Boulogne. Dieu a puissamment utilisé ses locaux, soit pour des communautés naissantes, soit pour des réunions, des formations bibliques. J'ai personnellement participé à plusieurs réunions ici, dans les locaux même. FBA, enfin la formation biblique de l'Alliance, les différentes réunions pastorales, etc. Et je loue le Seigneur pour ces locaux. Le Seigneur a grandement utilisé ces locaux, il continue à les utiliser. Et il continue à utiliser les hommes et les femmes, vous qui êtes là dimanche après dimanche, vous qui servez le Seigneur ici. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu pour ce qu'il continue de faire pour son Église ici à Boulogne. Merci au Seigneur parce que vous êtes la lumière dans un quartier, dans une ville importante en Île-de-France. Une zone tellement importante et qui est en croissance perpétuelle. Et puis quelque part, grâce à votre présence, grâce à la présence de l'Église, que nous pouvons nous réunir tous ensemble, la ECM Nord, juste à côté, oui, là, juste à côté, chaque année, quand on le peut, bien sûr, pour pouvoir louer tous ensemble, entre frères et sœurs de toutes les églises. Merci au Seigneur pour l'église de Boulogne. Merci pour le couple pastoral. Nous voulons louer le Seigneur pour ce qu'il fait pour cette église. Mes chers frères et sœurs en Christ, si nous regardons en arrière, nous avons tant de raisons d'être reconnaissants à Dieu. Un cœur reconnaissant élève ses actions de grâce et sa louange à celui qui a pourvu et qui continue à pourvoir à nos besoins. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous préserve, c'est lui qui nous aide et c'est lui qui nous console. Amen. Soyez bénis. Et nous allons continuer avec un chant que j'aime particulièrement, et un chant qui parle de notre espérance en Dieu, qui parle de notre espérance en Jésus-Christ. Amen. Et je pense que vous le connaissez, parce qu'il semble-t-il que vous l'avez chanté déjà. Amen. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être je vais inviter tout le monde à se tenir debout, c'est ça? C'est ça, aimé? Voilà. Et nous allons louer le Seigneur. Amen.
Nous sommes à la fin de notre culte. Je vous souhaite un bon dimanche et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Merci.